Madame la Présidente, c'est la 7e année consécutive que j'interviens sur le budget de l'État dans cette Assemblée nationale. Et j'y vois une différence fondamentale entre une absence de développement économique du passé et une vision stratégique du présent tournée vers l'avenir. Il y a 4 ans, à la question d'un journaliste au ministre des Finances de l'époque, ce ministre qui a rendu une marque de savate très populaire, le journaliste lui pose la question sur les pôles de croissance de son budget. Et j'avais été surpris d'entendre le ministre des Finances de l'époque répondre « la construction de drains ». Certes, le secteur de la construction est un pilier économique important, mais à cette même question aujourd'hui, le ministre des Finances, qui n'est autre que le Premier ministre, lui, nous parle d'intelligence artificielle, de fintech, d'énergie renouvelable et d'économie bleue. Il nous parle d'emploi, d'innovation, de richesse et de croissance. Voilà toute la différence, Madame la Présidente, entre un ancien régime qui voyait le développement à travers le béton, à travers les annonces et les dépenses visibles, et ce gouvernement du changement qui voit le développement à travers les compétences, la productivité, la technologie, la sécurité alimentaire, l'océan et la souveraineté économique. La vraie modernité, Madame la Présidente, ce n'est pas seulement de construire des ouvrages ou des infrastructures, mais c'est de construire l'avenir. Et si le budget de l'année dernière était celui de la réparation, le budget de cette année, lui, est celui de la reconstruction. Madame la Présidente, ce budget a une qualité rare en politique. Il ne ment pas au pays. Il ne promet pas que tout sera facile. Il ne prétend pas que l'on peut réparer en une année seulement ce qui a été abîmé pendant longtemps. Il dit la vérité, mais il ne s'arrête pas au diagnostic. Il montre déjà les premiers signes du redressement. L'inflation recule, le chômage baisse, les réserves se renforcent, le tourisme repart et l'économie retrouve une trajectoire de stabilité. C'est cela, Madame la Présidente, la responsabilité. Regarder la réalité en face, refuser les illusions faciles et choisir le chemin exigeant mais nécessaire de la reconstruction nationale. Madame la Présidente, avant de parler de projet, j'aimerais parler de réalité. Notre population mauricienne stagne autour d'1,2 million d'habitants. Nous comptons environ 550 000 personnes en âge de travailler, dont plus de la moitié ont déjà dépassé l'âge de 40 ans. Nous comptons près de 265 000 personnes âgées de plus de 60 ans. Donc, dans ces conditions, la véritable question est la suivante. Comment continuer à financer l'éducation gratuite de nos enfants, la santé gratuite pour tous, le transport gratuit pour nos aînés et en même temps garantir une pension universelle? Et je me dis que si la réponse à cette question était simple, Madame la Présidente, d'autres avant nous l'auraient trouvée. Mais la difficulté, voyez-vous, appelle à la responsabilité tout en faisant preuve de générosité. Et c'est précisément la manière dont gouverne notre Premier ministre. Il ne réforme pas pour affaiblir l'État-providence, il réforme pour le sauver. Madame la Présidente, certains voudraient aujourd'hui réduire le mandat du changement à une simple addition de promesses financières. Ils se trompent profondément. Le peuple mauricien n'a pas voté seulement pour quelques roupies de plus. Il a voté pour reprendre son pays. Il a voté pour retrouver ses libertés, sa dignité, son état de droit et sa confiance dans les institutions. Et le changement n'a pas été seulement un vote économique. Il a été un vote moral, démocratique et national. Madame la Présidente, un véritable enjeu de ce budget est la jeunesse. Parce que les retraites de demain seront financées par les travailleurs d'aujourd'hui. Parce que la prospérité future dépendra des compétences que nous développons maintenant. Parce qu'un pays qui n'investit pas dans sa jeunesse aujourd'hui
investi dans ces problèmes demain. Et c'est pourquoi ce budget prépare l'île Maurice au monde qui vient. Un monde où l'intelligence artificielle ne sera pas une option, mais une réalité. Un monde où la compétitivité dépendra de la connaissance, de l'innovation et de la productivité. Nous devons armer notre pays, armer nos jeunes de nouvelles compétences, armer nos PME de nouveaux outils, armer notre administration de nouvelles capacités, armer notre économie pour la compétitivité mondiale. Madame la Présidente, permettez-moi d'aborder le ministère que j'ai l'honneur de servir aux côtés du ministre Boulel. Le ministère de l'agro-industrie, de la sécurité alimentaire, de l'économie bleue et de la pêche. Le ministère de la terre et de la mer. Le ministère de ce que nous mangeons, de ce que nous produisons, de ce que nous protégeons, de ce que nous transmettons. Oui, le ministère du fish and chips, mais surtout le ministère de la sécurité alimentaire, de l'économie bleue et de la souveraineté vivante de Maurice. C'est aussi, Madame la Présidente, le ministère de l'île Maurice qui se lève tôt. Ne perdez pas de minutes, ne perdez pas de minutes. L'île Maurice, c'est le ministère de l'île Maurice qui se lève tôt poil dans carreau, qui se lève tôt poil long bateau. Le ministère des agriculteurs, des planteurs, des éleveurs, des pêcheurs, des agro-entrepreneurs. Le ministère de la biodiversité, des forêts et du bien-être animal. Et cette année, nous remercions le ministre des Finances qui a compris l'urgence de ce ministère, car notre budget est passé de 4,5 milliards de roupies à 5,2 milliards de roupies, dont 2,2 milliards de roupies consacrés à la sécurité alimentaire et 1 milliard de roupies à l'économie bleue et à la pêche. Madame la Présidente, la pandémie, les conflits internationaux, les crises géopolitiques et les perturbations des chaînes d'approvisionnement nous ont rappelé une vérité simple. Un pays qui ne produit pas suffisamment sa nourriture est un pays vulnérable. La sécurité alimentaire n'est pas seulement une affaire d'agriculture, c'est une affaire de souveraineté nationale. Et quand les chaînes d'approvisionnement se bloquent, quand les prix mondiaux explosent, quand les bateaux tardent, quand les conflits lointains font monter les prix dans nos supermarchés, bien que sur ce point nous avons été rassurés hier par les listes de prix déposées à la Chambre par le ministre du Commerce, nous comprenons une chose simple. Dépendre excessivement de l'extérieur, c'est exposer nos familles à des décisions que nous ne contrôlons pas. Produire davantage chez nous, ce n'est pas revenir en arrière, c'est reprendre le contrôle sur notre avenir. Et c'est pourquoi le Premier ministre et le ministre des Finances ont lancé avec détermination l'initiative 25 by 35. Son objectif est clair, produire au moins 25% de nos besoins alimentaires avec une dépendance minimale aux intrants importés d'ici 2035. Doubler les terres consacrées à la production alimentaire pour atteindre 25 000 arpents. Augmenter la production locale de poissons pour passer de 5 000 à 15 000 tonnes. Voilà notre vision de la sécurité alimentaire et le ministre Boulel, demain dans son intervention, donnera des détails sur les mesures prévues pour atteindre ces objectifs. Madame la Présidente, j'entends parfois certains détracteurs affirmer que l'économie bleue ne serait qu'un slogan creux ou une vue de l'esprit. J'aimerais leur répondre par quelques faits. D'ailleurs, j'aimerais commencer par dire que notre ministère, au-delà du ministère de la planification économique, est le seul ministère à porter le mot « économie » dans son intitulé. Maurice est petite par sa terre, mais elle est immense par son océan. Et pendant trop longtemps, nous avons regardé la mer comme un paysage, comme un décor touristique, comme une carte postale. Il est temps de la regarder comme une frontière de croissance, de recherche, de sécurité alimentaire, d'innovation et de souveraineté. Et contrairement à l'ancien régime, qui s'est contenté de répéter timidement l'intitulé pendant 10 ans, nous avons commencé à construire le contenu. Dès notre arrivée au ministère, avec le ministre Boulel, nous avons créé le Blue Economy Unit, avec une équipe, un mandat, une feuille de route. Nous avons organisé les Assises de l'Océan en octobre dernier, qui ont réuni près de 500 acteurs du monde maritime,
comprenant les institutions publiques, le secteur privé, la société civile, les professionnels de la mer et la communauté scientifique. Et tous ont contribué à la préparation de propositions et de solutions. Nous avons lancé le mois dernier la première édition du Mauritius Ocean Week pour reconnecter les Mauriciens avec leur océan. Le mois prochain, la première Blue Economy Strategy de Maurice sera finalisée par un consortium d'experts internationaux et locaux avec un objectif ambitieux, Madame la Présidente, celui de passer la contribution de l'économie bleue de 10 à 20% du PIB d'ici 2035 avec des projets qualifiés, quantifiés, chiffrés et planifiés. Et avant la fin de l'année, le Blue Economy Bill sera présenté au Parlement par le ministre Boulel pour définir le cadre légal et l'écosystème autour de projets de conservation et de développement océanique. Madame la Présidente, parce que l'économie bleue est par sa nature transversale, nous travaillons de façon décloisonnée et concertée avec plusieurs ministères. Nous travaillons avec le département du plateau continental du bureau du Premier ministre sur le Marine Spatial Planning. Nous travaillons avec le ministère de l'Environnement, le ministre Bhagwan, sur le National Carbon Market Framework, où le carbone bleu capturé par les écosystèmes marins peut être valorisé sur le marché du carbone sous forme de crédit carbone. Nous travaillons avec le ministère de la Recherche, le ministre Soucon, sur la création de l'International Center for Ocean Studies à l'Université de Maurice, comme annoncé dans le présent budget, et qui fait suite à l'engagement pris par le Premier ministre l'année dernière à Nice, lors de la conférence des Nations Unies sur l'océan. Nous travaillons avec le ministère de l'Éducation, le ministre Ganga Persad, pour introduire les sciences de la mer dans le cursus scolaire. Nous travaillons avec le ministère de l'Énergie, le ministre Asservaden, pour lancer un premier projet pilote de production d'électricité à partir de l'énergie des vagues. Nous travaillons avec le ministère des Affaires étrangères, le ministre Ramphol, pour renforcer la diplomatie bleue de Maurice sur la scène régionale et internationale. Madame la Présidente, l'économie bleue n'est pas une théorie, mais elle crée des projets concrets. Et je citerai un exemple, parce que le temps est compté, un projet pilote mauricien d'algoculture. Algoculture, la culture d'algues, utilisant un système à terre de recirculation de l'eau de mer, développé avec un partenaire néerlandais et avec le soutien du Albion Fisheries Research Center de notre ministère. Après la phase pilote, l'objectif sera de produire 200 tonnes d'algues par an pour l'industrie alimentaire, car les algues sont devenues ce que l'on appelle des superfoods, très riches en vitamines, en minéraux et en protéines végétales. Et j'espère qu'on pourra vous en servir prochainement à la cantine du Parlement. Le but est de faire de Maurice un hub régional d'algoculture dans l'océan Indien. Et je profite de cette occasion pour rendre hommage, Madame la Présidente, au fondateur visionnaire de ce projet, M. Vincent Hatchuen, qui nous a quittés il y a exactement 2 semaines. Madame la Présidente, certes, l'avenir ne se résume pas à l'économie. Il repose aussi sur les valeurs. Et c'est pourquoi je me réjouis particulièrement du retour du programme NICE, National Initiative for Civic Education, un projet dont la presse n'a pas du tout parlé, alors qu'il s'agit d'un investissement marquant de ce budget. Et je félicite le Premier ministre qui, 14 ans de cela, avait déjà amorcé les premiers pas du projet NICE. Entre-temps, l'ancien régime a mis ce projet au placard. Et dès cette année, grâce au leadership du Premier ministre, le projet NICE, National Initiative for Civic Education, qui est un projet de formation calqué sur un modèle singapourien, en immersion totale sur 2 semaines pour des jeunes Mauriciens, réunira 200 jeunes, 100 garçons et 100 filles, qui se retrouveront dans un environnement encadré par des formateurs pour apprendre le civisme, le patriotisme, la discipline, le respect, le leadership, le service communautaire et le vivre en somme. Dans 20 ans, Madame la Présidente, et je termine bientôt, ces jeunes auront une trentaine d'années. Ils seront enseignants, infirmiers, entrepreneurs, ingénieurs, policiers, pêcheurs, agriculteurs et députés. Ce sont eux qui financeront nos retraites. Ce sont eux qui prendront les décisions politiques, sociales et économiques.
Former un jeune, ce n'est pas seulement lui donner un métier, c'est aussi et surtout lui donner des valeurs, une ambition et une direction. Madame la Présidente, et je termine, dans 20 ans, j'aurai 65 ans. L'âge dont tout le monde parle aujourd'hui. Dans 20 ans, j'ose le dire, le Premier ministre sera à la veille de son centenaire. Et j'espère qu'il sera encore là pour voir le système de pension qu'il aura contribué à sauver, mais aussi pour voir la jeunesse qu'il aura contribué à former. Une jeunesse compétente, une jeunesse disciplinée, une jeunesse innovante, une jeunesse profondément attachée à son pays. Madame la Présidente, je termine avec une image. Dans les eaux tranquilles, des capitaines, on en trouve à l'appel. Sur les plateaux radio, dans le confort des salons ou derrière un écran sur les réseaux sociaux. Mais ce sont les eaux difficiles qui révèlent l'expérience, le courage, la vision et le leadership. Et c'est là que l'on maintient le cap. C'est là que l'on protège l'équipage. C'est là que l'on prépare l'arrivée à bon port. Et ce port, Madame la Présidente, nous le préparons. Ce port, nous le voyons. Ce port, nous l'atteindrons avec notre Premier ministre. Je vous remercie.